Shalom, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. J'espère que vous êtes connectés, que vous m'entendez. Que mon Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais vous dire que nous sommes désolés. C'est seulement maintenant que nous pouvons débuter ce direct pour différentes raisons, mais nous bénissons le Seigneur qui permet que cela puisse se faire tout simplement parce qu'aujourd'hui nous parlons fidélité dans le couple pour la gloire de Dieu. Bonjour donc à chacun d'entre vous, Manuela Sea, que la grâce de Dieu soit votre partage. Pasteur Onésime, bonjour, n'est-ce pas? Patricia Mirac, épouse Yobois. Jackie, épouse Toakri, bonjour. Josué Martial, que le Seigneur te bénisse. Aboubakar Chérif Zegwe, mon fils, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie, c'est un bonheur pour moi que d'être en votre compagnie. Je voudrais saluer particulièrement Maman Tania, que la faveur de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Bénir le Seigneur également pour tous ceux qui sont connectés. C'est le moment justement de partager et de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent nous suivre. Nous allons décoller comme une fusée, non pas comme un avion, mais comme une fusée. Nous allons aller très haut, très vite pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que ces émissions, ces directs vous font du bien. J'espère que cela vous aide à aller de l'avant dans votre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons toucher à certains secrets, nous allons toucher à certaines révélations pour nous aider à nous épanouir, j'allais dire, au niveau de notre marche avec Dieu, mais au-delà, à nous épanouir dans nos couples pour ceux qui sont mariés actuellement. Et je suis sûr et certain que ce que je donnerai en termes d'enseignement aidera également ceux qui aspirent au mariage, dans le sens, bien sûr, d'apprendre avant que d'être dans le vif du sujet. Sabine Yaokyo ne me dira pas le contraire, n'est-ce pas? Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Yeshua Shadrach, et tu es béni ainsi que ton épouse, que la faveur soit votre partage. Nous allons prier et débuter ce moment pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et toute la gloire. Nous sommes heureux d'être en compagnie de tes serviteurs, de tes servantes, et nous prions tout simplement afin que ta grâce vienne prendre le contrôle de ce moment, que ta main de bénédiction, Seigneur, vienne nous toucher, vienne transformer nos vies, vienne élever nos vies, vienne changer nos vies pour le meilleur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que, Seigneur, tu nous parles. Tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies, tu parles à nos esprits et tu imprimes en nous ta sainte volonté, tu imprimes en nous, Seigneur, ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu l'as fait. Et tu le fais maintenant même pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen et Amen. Je m'attends, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, à ce que vous soyez connectés et que nous puissions avoir ce temps de qualité ensemble pour la gloire, la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tout de suite aller lire la parole. Je voudrais compléter l'enseignement qui a été donné vendredi dernier. Nous allons lire la parole toujours dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, le chapitre 5. Et nous allons toucher particulièrement au verset 22. Au verset 22, il est écrit « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses,
doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je voudrais bénir le Seigneur hein, pour l'apôtre Gérard Outaya Kumar qui voilà, nous permet d'être dans cet environnement pour ce direct. Que le Seigneur bénisse ce qu'il fait et sa chaîne de télé, Holy God TV. Merci au Seigneur en tout cas pour chacune de vos vies, pour vos présences qui, je l'espère, vont se faire de plus en plus fortes, n'est-ce pas? Pour que nous puissions communiquer le don de Dieu, communiquer la grâce de Dieu, communiquer la faveur de Dieu, communiquer l'amour de Dieu au travers, n'est-ce pas, de cette révélation de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je reprends Éphésiens 5, 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable ou irrépréhensible, selon les versions. Selon les versions. Merci Annick, que le nom du Seigneur soit glorifié tout simplement. Je l'ai dit, c'est une joie pour moi que d'être en votre compagnie, à Kayanik de Gonzague. Merci fils, que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, nous avons touché le vendredi dernier à la notion de la loyauté, à la notion de la loyauté dans le cadre des relations maritales, des relations, c'est cela, de l'époux et l'épouse. Cet enseignement que je donne va toucher directement au couple, mais va toucher également tous ceux qui aspirent au mariage, qui désirent un jour connaître la grâce du mariage. Vous aurez les rudiments, vous aurez les outils, vous aurez, j'allais dire, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir lorsque la grâce se présentera à vous au nom de Jésus-Christ. D'accord? Voilà. Et donc, c'est un message donc, qui s'adresse à tous les humains, à tous ceux qui désirent accomplir un jour la parole de Dieu selon laquelle il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il dit « je lui ferai une aide semblable ». Et donc, naturellement, la volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas seuls, que nous ne puissions pas vivre seuls. À un moment donné, quand l'heure sonne, quand c'est la maturité, il faut se marier tout simplement. Et le mariage, selon Dieu, c'est le mariage entre un homme et une femme. Rien d'autre que ça. Voilà. Et il faudrait savoir qu'au commencement, également, il est dit que Dieu a créé Adam et il lui a sorti une côte de laquelle il a fabriqué Ève. Il ne lui a pas sorti deux côtes. Pour un seul homme, Dieu a fabriqué une seule femme. La volonté de Dieu est ainsi établie et très claire dès le départ. Elle est très claire. Un homme pour une femme et une femme pour un homme. C'est ça le mariage selon Dieu. Maintenant, les hommes ont leur conception, mais les conceptions humaines ne sont pas les conceptions des Écritures. L'Écriture dit un homme pour une femme pour un homme. Et naturellement, lorsque nous accomplissons les Écritures, nous marchons dans ce qu'on appelle la loyauté. Dans le mot loyauté, je vous l'ai dit, vous avez la loi. Et donc, un homme loyal, c'est un homme soucieux du respect des lois. Et quand on donne sa vie à Dieu, justement, on a des lois qui régissent notre vie. Lesquelles lois sont codifiées, sont dans ce qu'on appelle notre législation. Et vous devez savoir que la Bible constitue le système législatif du royaume des cieux. À partir du moment où nous avons une législation, nous ne sommes pas censés ignorer la loi. Donc nous devons la prendre et marcher conformément
à ce qui est écrit, tout simplement. Et ce qui est écrit, je le répète, un Adam pour une Ève pour un Adam. Bon, notre société aujourd'hui est allée dans tous les sens et il y a des dérives un peu partout, mais la volonté de Dieu ne change pas et elle est claire. Un homme pour une femme pour un homme, point barre. Et donc, lorsque vous contractez un mariage, parce que le mariage c'est un contrat, lorsque vous contractez un mariage, naturellement dans un mariage, vous avez, par la notion du contrat, vous avez des droits et devoirs. Et si vous ne connaissez pas vos droits, si vous ne connaissez pas vos devoirs, naturellement le contrat peut être cassé, le contrat peut prendre fin. C'est très important que de maîtriser les lois de Dieu. Et la première loi que je ressens tout de suite, sans transition aucune, c'est que Dieu demande aux hommes d'aimer leur femme. D'accord? Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Et la loi concernant la femme, c'est qu'il demande à la femme de se soumettre à son mari. Il demande à la femme de se soumettre à son mari. Aimer sa femme, en ce qui concerne l'homme, c'est la chérir, c'est la cajoler, c'est prendre soin d'elle, c'est faire en sorte qu'elle soit heureuse, qu'elle soit à l'aise. Et j'aimerais vous dire très rapidement que la femme a des besoins sur le plan psychologique. Et l'un des besoins de la femme, c'est qu'elle a absolument besoin de communication. Elle a un besoin de communication. C'est pourquoi, sur le plan relationnel, il est dit que la femme est relationnelle. Elle vit de la relation. Si vous êtes marié et que vous n'avez aucune relation avec votre femme, vous êtes parti pour que ça se casse. Parce que justement, la femme vit à partir de ce qu'elle entend. La relation, elle l'établit à partir de l'écoute. Une femme est épanouie lorsqu'elle entend son mari lui parler. Et quand elle ne l'entend pas, ça pose problème. Parce que là où justement il y a une absence, et comme la nature a horreur du vide, vous verrez que le vide sera comblé généralement par des pensées qui peuvent ne pas être justes. Le vide pourrait être comblé par des suggestions que l'ennemi, n'est-ce pas, ferait. J'espère que vous avez le son. Le vide à tous les niveaux n'est pas bon. C'est pourquoi dans votre relation avec votre femme, il faut comprendre qu'elle fonctionne par les oreilles. Elle fonctionne par la relation. La femme se nourrit de communication. Là où il n'y a pas de communication dans un couple, vous êtes parti pour échouer. Ça, c'est la première chose à savoir. C'est la première chose à savoir. La deuxième chose, la deuxième vérité qui va avec, c'est que la femme également a un besoin de, comment ça s'appelle, de sécurité. C'est pourquoi d'ailleurs, quand elle se marie, elle prend le nom de son mari. Le nom de son mari se rajoute à elle. Une femme, n'est-ce pas, pour rester loyale, a besoin de se sentir, j'allais dire, en sécurité auprès de son mari. Et c'est la responsabilité de l'homme que de mettre son épouse en sécurité. Et quand je parle de la sécurité, je parle d'une sécurité qui est sur le plan spirituel. Je parle de la sécurité sur le plan matériel. Je parle de la sécurité sur le plan financier. Je parle de la sécurité à tous les niveaux. C'est pourquoi c'est très important que vous puissiez mettre votre femme en sécurité. Si vous la mettez dans l'insécurité, vous vous mettez dans une position où vous pouvez, n'est-ce pas, aller vers une forme de déloyauté ou d'infidélité. Respectez ce qui est établi. Et ce qui est établi, premièrement, c'est que la femme est relationnelle. Donc, elle vit de la communication. Si vous ne parlez pas à votre épouse, vous êtes parti pour la perdre. Et vous savez, quand on parle de perdre, n'est-ce pas, son épouse, ce n'est pas le fait qu'elle quitte la maison ou qu'elle s'en aille très loin, mais c'est le fait justement que vous vivez ensemble et qu'il n'y a plus, de complicité, il n'y a plus de relation, il n'y a plus, de cette petite chose, n'est-ce pas, qui est inexplicable, mais qui vous met ensemble et qui vous donne d'être complice. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, c'est très important que de comprendre
qu'il faut donner à son épouse la communication, c'est la relation, mais au-delà, je le répète, au-delà, vous avez la responsabilité de la mettre en sécurité. Auprès d'un homme, l'épouse se sent, elle se sent forte, d'accord? Vous devez être capable de mettre votre épouse dans une position où elle dira à qui veut l'entendre, je suis tranquille lorsque mon mari est là parce qu'il pense à tout. À la fois, il veille à ma sécurité. C'est très important. Résumé, avant de passer à l'autre point, la femme donc est relationnelle, 1, et 2, elle a un besoin de sécurité. La sécurité, elle est fondamentale. Elle est manifeste sur le plan spirituel, elle est manifeste sur le plan matériel, elle est manifeste sur le plan financier. Oui, parfois, quand on est chrétien, ce sont des choses qu'on néglige, mais il ne faut surtout pas négliger ces choses. Il faut aussi la mettre en sécurité à tous les niveaux. C'est très, 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 très important. Alors, passons tout de suite à la responsabilité, j'allais dire, de la femme, à la responsabilité de la femme. La femme, pardon, la responsabilité de l'homme. La femme se doit de comprendre que l'homme n'est pas relationnel. L'homme est fonctionnel. L'homme est fonctionnel. Ça veut dire que l'homme ne vit pas par ce qu'il écoute, parce qu'il entend, mais l'homme vit de ce qu'il voit, de ce qu'il regarde. Le caractère fonctionnel de l'homme est tel que il agit par rapport à ce qu'il voit. C'est pourquoi une femme qui veut maintenir son couple doit prendre soin d'elle constamment et faire en sorte que son mari, en l'observant, en la regardant, observe toujours une femme très belle, bien maquillée, qui prend soin d'elle. L'homme, il vit et il fonctionne par ce qu'il regarde. Par ce qu'il regarde. Une bonne femme doit en mettre plein la vue à son mari. Permettez-moi l'expression. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Jusqu'à ce que Jésus revienne ou que la mort vous sépare. Et donc, n'oubliez pas, en tant que femme, vous n'avez pas le droit de vous négliger. Vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, d'agir n'importe comment. L'homme vit à partir de ce qu'il voit. C'est pourquoi sur le plan psychologique, il est fonctionnel. Vous devez prendre en compte ce caractère au niveau de votre époux. Il est fonctionnel. Et il y a une deuxième chose également au niveau de l'homme qui est une chose très, 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 très particulière. C'est que l'homme, n'est-ce pas, comment je transmets cela? L'homme ne peut être satisfait dans un couple. Il n'est pas juste satisfait en fonctionnant, en regardant son épouse. Mais il y a ce deuxième critère qui est la sexualité. Il y a ce deuxième critère qui est la sexualité. Ça veut dire que si vous prenez la plupart des causes de divorce, n'est-ce pas, au niveau des hommes et des femmes, vous allez voir que à ce niveau-là, parfois l'homme ou la femme refuse l'un ou l'autre d'aller avec l'époux ou l'épouse, et finalement, au bout d'un certain temps, la relation prend un coup et ces personnes se retrouvent malheureusement devant le juge alors qu'elles étaient devant le maire autrefois. Et je prie que Dieu ne permette jamais que cela puisse vous arriver au nom de Jésus. Mais il y a des choses à faire pour que cela n'arrive pas. Et naturellement, une femme sage doit apprendre à faire certaines choses dans le nom de Jésus. Je parle au féminin, tout comme les hommes doivent apprendre à faire certaines choses dans le nom de Jésus. Le problème de la sexualité, malheureusement, n'est pas vraiment enseigné dans nos églises parce que ce sont des sujets très tabous. Mais on devrait, je pense, mettre à disposition de ceux qui vont vers ces choses des renseignements nécessaires, des informations nécessaires pour les aider à réussir leur vie dans la crainte de Dieu, mais également à avoir une sexualité épanouie dans le cas où ils sont mariés. Parce qu'un autre code, une autre loi dans les Écritures, c'est justement que le sexe n'est fait que pour des hommes mariés.
Je répète, une autre loi dans les Écritures, c'est que le sexe n'est fait que pour des hommes mariés. Et donc, cela doit être enseigné, mais à cette catégorie de personnes. Et de toute façon, je dirais à ce niveau qu'on apprend tout sur la terre. On apprend à manger, on apprend à s'habiller, on apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à étudier, on apprend la parole de Dieu. Et donc, on apprend tout. On doit apprendre aussi, en ce qui concerne, en tout cas, ce volet sexuel. Il y a des choses qui doivent être apprises. Parce que, honnêtement, beaucoup de gens manquent de loyauté et de fidélité dans leur couple. Parce que cette partie-là, parfois, n'est pas bien faite. Elle n'est pas bien faite. Et quand ce n'est pas bien fait, naturellement, ça crée un manque. Je vous dis honnêtement, lorsqu'une personne est comblée, elle n'a rien à voir, elle n'a rien à faire dehors. Elle est heureuse. Vous pourrez, c'est un petit secret, vous pourrez mesurer, n'est-ce pas, le caractère joyeux de votre époux ou de votre épouse lorsque ce dernier, parlons de l'époux, je parle des hommes parce que je suis un homme. Lorsque vous sortez de votre chambre au petit matin, que vous vous mettez à siffloter, à rire et à sourire dans la maison, à embrasser tout le monde, en train de faire des compliments à tout le monde, c'est parce que vous êtes heureux. Et généralement, vous êtes heureux parce que, pardon de l'expression, mais c'est juste vrai, ça a bien marché la nuit. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous sortez et que vous avez le visage renfrogné, vous êtes tout fâché et tout le monde vous énerve, ça veut dire que ça ne va pas de ce côté-là. Ça ne marche pas bien de ce côté. Il faut donc comprendre que il y a des choses à faire au-delà du parler en langue, au-delà de la prière, du combat spirituel, au-delà de la méditation de la parole de Dieu, au-delà de ce que nous développons dans le but de nous développer spirituellement. Il y a des choses pour le mariage qui doivent s'apprendre et qui doivent être faites correctement pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Et donc, quand vous trouvez votre époux en train de siffloter, en train d'être tout joyeux, en train de vous promettre la lune et le soleil, c'est justement parce qu'il est heureux. Un homme qui n'est pas heureux ne peut pas se permettre de faire cela. Mais généralement, la joie de l'homme vient de quoi exactement? La joie de l'homme vient du fait qu'il il est fonctionnel, il regarde, il voit. La joie de l'homme vient du fait également qu'il arrive à satisfaction, permettez-moi l'expression, sur le plan de l'intimité. La joie de l'homme vient également du fait que sa femme, son épouse, n'est-ce pas, le respecte. Ah, vous savez, les hommes sont un peu orgueilleux. Donc, quand la Bible dit femme, soumets-toi à ton mari, la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Non, du tout. Je vous l'ai dit vendredi dernier, la soumission, ce mot-là veut dire simplement être sous la mission d'eux. D'accord? Et donc, quand Dieu dit à la femme de se soumettre à son mari, il est en train de lui dire, tu es sous la mission de ton mari. D'accord? Et mon épouse à moi, Maman Tania, rajoute, la femme a la vision. J'étais curieux de savoir ce qu'elle mettrait au-delà de la vision, parce que ce qu'on nous enseigne jusqu'aujourd'hui, c'est l'homme qui a la vision. Mais elle dit, et je suis d'accord avec elle, la femme a la vision et l'homme a la supervision. Et l'homme a la supervision. N'oubliez pas que la femme est un autre homme. L'anglais dit man et woman. D'accord? La femme n'est pas moins qu'un homme. La femme est un homme exactement comme l'homme. Et ce sont les termes anglais qui l'expliquent très bien. L'anglais dit pour l'homme man et pour la femme woman. Donc vous avez le man et le man. Seulement la femme est un homme qui a des entrailles, qui a des entrailles. D'accord? C'est ce qui fait la différence. Dieu n'est pas dans la logique, n'est-ce pas, des humains. Dieu est dans sa logique. Et il faut comprendre qu'une femme est un homme. Une femme est un homme. Elle a tous les droits, d'accord? Mais la Bible dit que Dieu a placé la femme sous la mission de l'homme. C'est tout ce que ça veut dire. L'homme est sous la mission de Dieu et la femme est sous la mission de l'homme. C'est ça la soumission.
Comprenez simplement ce mot par le respect. Vous pouvez donner à votre mari de l'argent. Vous pouvez donner à votre mari, vous pouvez faire de bons repas pour votre mari. Vous pouvez prendre soin de votre mari dans votre intimité. Mais à un moment donné, s'il ne sent pas que vous le respectez, jamais il ne sera comblé, jamais il ne sera heureux. Ce sont des besoins fondamentaux pour l'homme. Alors si vous êtes une femme, je vous dirai à votre mari, donnez-lui du respect. Je vous dirai, travaillez sur l'aspect de votre relation et je vous dirai, travailler sur la dimension de votre intimité, d'accord, de votre intimité sexuelle. Je vous dirai finalement que l'homme est heureux à partir de ce qu'il voit. Donc, soignez votre apparence constamment et faites en sorte qu'il n'ait même pas envie de regarder dehors. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen et le signifier d'une manière ou d'une autre? Parce que parfois, nous les pasteurs, nous disons, Marie aime ta femme, femme soumets-toi à ton mari. Mais nous n'enseignons pas comment faire pour aimer sa femme et comment faire pour se soumettre à son mari. Et ce sont ces choses-là que je suis en train de développer maintenant en vous disant que c'est comme ça que ça marche. Et quand vous faites cela, on dit que vous êtes loyal parce que vous respectez la loi de Dieu. N'oubliez pas que la loyauté est un mot qui comporte le mot loi. Et donc, on parle de loyauté par rapport au respect des lois. D'accord? La loyauté, naturellement, débouche sur la fidélité. Et aujourd'hui, notre point focal, c'est la fidélité. Comment faire pour être fidèle? Comment faire pour être fidèle? Je pars du principe du respect des lois de Dieu, mais je voudrais évoluer en vous donnant 2 points qui vont vous aider. Le premier point, c'est l'importance de cultiver un esprit d'innovation dans le couple. L'importance de cultiver un esprit d'innovation dans votre couple. Vous savez, moi je suis marié il n'y a pas très longtemps, il y a 18 ans que je suis marié avec mon épouse. La grâce de Dieu nous a donné 5 garçons dans le mariage. À Dieu soit la gloire. C'est vraiment pas le travail d'un effort personnel à la base, c'est le travail de la grâce. Et j'aimerais vous dire que la fidélité vient lorsque il y a d'abord le respect des lois, donc la loyauté. Ensuite, au niveau de la fidélité, il est important de comprendre que vous devez développer un esprit d'innovation. Parfois, vous avez des personnes qui rentrent en couple et qui ne comprennent pas la nécessité de développer, j'allais dire, un esprit d'innovation. Vous savez, ce qui tue les couples, c'est la monotonie. Je vous le dis tout de suite. Ce qui finit par tuer les couples, c'est la monotonie. Si vous faites les choses de la même manière, tous les jours que Dieu fait, après 1 an, après 2 ans, après 5 ans, écoutez, vous en aurez un peu marre. Ce qui veut dire que pour aller jusqu'au bout, vous devez développer un esprit d'innovation. Et quand je parle d'innovation, je parle de l'importance parfois de sortir du cadre de sa maison pour sortir et aller en dehors de la maison personnelle. Il pourrait arriver que certains week-ends, vous prenez votre épouse, vous prenez votre époux, vous voyagez, vous allez en dehors de la maison, vous allez à l'hôtel parce que, écoutez, les hôtels peuvent être sanctifiés et être utilisés. D'ailleurs, généralement, lorsqu'on se marie, la nuit de noces, elle est faite dans un hôtel. Ce qui veut dire naturellement que vous pouvez y retourner. Mais attention, on ne va pas à l'hôtel avec une femme ou un homme qui n'est ni son épouse ni son épouse. On y va avec son époux, avec son mari, avec sa femme. Ça, c'est très important. L'innovation est la clé de la fidélité dans un couple. Développer un esprit inventif, que ce soit sur le plan culinaire. Parfois, il faut la faire sortir, l'envoyer au restaurant, quand c'est possible.
Et quand ce n'est pas possible, à la maison, vous avez Internet. Il faut voyager un peu dans les repas que vous vous servez l'un à l'autre. Il faut innover tout simplement. Parce que la monotonie est un problème. La monotonie tue le couple. Dans le long terme, au départ, on peut s'en accommoder. Mais dans le long terme, la monotonie devient un vrai problème. Et donc, apprenez à innover sur le plan de la nourriture. Apprenez à innover même sur le plan de votre intimité. Apprenez à innover en sortant le plus souvent possible, je dis bien le plus souvent possible, avec votre époux, avec votre épouse. Apprenez à innover en dormant parfois en dehors de votre maison. Je vous assure que ce sont des choses qui peuvent, qui ne ressemblent pas à grand chose, mais qui permettent d'entretenir vraiment. Qui permettent d'entretenir votre relation de couple. C'est essentiel. C'est essentiel. Je vous donne, je me permets de le dire. Je me souviens qu'une fois, j'étais allé aux États-Unis. Et pendant que j'étais aux États-Unis, mon épouse était à Abidjan. Elle est venue à Paris. On s'est juste eu au téléphone et on s'est retrouvés à Paris. On s'est retrouvés à Paris. Et je vous dis, honnêtement, il y a des choses parfois, quand on est parfois éloigné l'un de l'autre, pour une semaine, pour quelques jours, il faut savoir se laisser pour bien se retrouver. Permettez-moi de dire des choses dans cette dynamique, pour bien se retrouver. Et vraiment, je me suis rendu compte tout simplement que parfois, le fait d'être dans la monotonie tue beaucoup de choses. Il faut donc innover, 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 innover. Mais attention, dans la fidélité, on innove sur place, on n'innove pas dehors. Quand je parle d'innover, je ne parle pas d'aller voir dehors. Je parle plutôt, n'est-ce pas, d'une innovation, mais liée à votre époux ou à votre épouse, à la relation que vous avez, et non pas, n'est-ce pas, une innovation qui vous pousse à regarder dehors. Quand on craint Dieu, quand on est soucieux du respect des lois de Dieu, naturellement, il y a des choses qu'on ne fait pas. Naturellement, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et donc, retenez l'esprit d'innovation dans votre couple. Retenez que pour la fidélité, vous devez travailler à cela au jour le jour, n'est-ce pas? Et la grâce de Dieu vous aidera à aller beaucoup plus loin. Oui, il faut savoir se laisser pour quelques jours pour mieux se retrouver. Parce que l'homme, au-delà, sur un plan psychologique, il a aussi besoin, les psys disent qu'il a besoin de récréation. Il a besoin de récréation. Ça veut dire que parfois, il a besoin de souffler. Parfois, il est capable de se retrouver un tout petit peu en retrait, un tout petit peu seul. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème, mais c'est lié à sa constitution. C'est psychologique. C'est psychologique. Amen. Et donc, hommes et femmes, travaillons. Travaillons sur nous-mêmes pour que la grâce de Dieu soit ce supplément très fort qui nous donne de réussir. L'innovation est la clé maîtresse pour la réussite dans le couple. Apprenez à innover à tous les niveaux dans votre vie. Apprenez à innover également dans l'aspect vestimentaire. Apprenez à innover dans l'aspect nourriture. Apprenez à innover dans vos habitudes. Apprenez à surprendre l'autre agréablement. Et ces petits détails vous aideront à terminer le voyage ensemble. La monotonie doit être bannie. La monotonie doit être vaincue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. C'est la pensée du jour. Hein? C'est la pensée que le Seigneur met sur mon cœur pour chacun d'entre vous. Et je pense que si vous appliquez tout simplement ces petits conseils, la grâce de Dieu vous aidera à réussir votre vie de couple. Parfois, les hommes sont très confortables dans leur univers, mais il faut apprendre à sortir de là et à faire en sorte que son épouse soit parfaitement, constamment dans la joie. Merci à vous. Je vous aime très fort, mais je sais que Jésus-Christ vous aime beaucoup plus. Que sa grâce et sa faveur soient votre partage. Permettez que je prie pour mettre fin à cette émission.
je déclare par le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont mariés expérimentent la grâce et la faveur de Dieu dans leur couple. Et je déclare que tout ce qui pourrait venir vous diviser, vous séparer, soit écarté, soit vaincu par le sang de Jésus-Christ, soit écarté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure toute personne qui m'entend maintenant et qui a besoin d'une action de ta part, dans son couple. Bénis cette personne d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ. Et pendant que mes mains sont étendues vers l'écran, je demande que vous puissiez étendre vos mains également dans cette direction. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés et qui désirent expérimenter la grâce du mariage. Que mon Dieu vous l'accorde en cette année même, d'une manière miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous l'accorde d'une manière miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la dimension de la grâce, n'est-ce pas, dans la vie de tous ceux qui désirent expérimenter le mariage cette année, qui sont en âge, j'entends, de le faire. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il mette sur vous et sur votre chemin l'homme de votre destinée, la femme de votre destinée. Je déclare que vous n'échouerez pas et je prie afin qu'au nom de Jésus-Christ, vous ne fassiez aucun mauvais choix. Écoutez, j'ai l'habitude de dire que dans la vie, il y a 3 événements à ne pas rater. Le premier événement, c'est la naissance. Si vous ratez votre naissance, vous êtes mort. Le deuxième événement, c'est la mort. Pardon, le deuxième événement, c'est le mariage. Si vous ratez votre mariage, vous êtes mort. Et le troisième événement, c'est la mort. Si vous ratez votre mort, vous êtes mort éternellement. Et donc, l'étape suivante pour celui ou celle qui n'est pas marié, c'est la dynamique du mariage. Ne ratez pas cela. Et pour ne pas rater, justement, référez-vous aux Écritures, consultez Dieu, consultez loin que Dieu vous donne, n'est-ce pas? Et dans des confirmations ou des infirmations, certainement, vous ne vous tromperez pas au nom de Jésus-Christ. C'est tout le bonheur et tout le bien que je vous souhaite, que la faveur de Dieu soit sur vous et que nous puissions célébrer votre mariage au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je sens une onction pour le mariage et je déclare donc que mon Dieu opère dans cette dynamique, que mon Dieu opère dans cette dynamique, que mon Dieu opère dans cette dynamique, qu'il ouvre les portes dans cette dynamique. Vous rencontrerez l'homme de votre destinée. À partir de ce mois même, à partir du mois de mars, à partir du mois d'avril, je déclare que cette année ne finira pas, que les malédictions qui pouvaient exister sur le plan familial soient anéanties par la puissance de Dieu et que mon Dieu vous donne d'expérimenter sa grâce, sa gloire, sa faveur, son esprit qu'il vous donne loin de votre destinée, l'homme de votre destinée, la femme de votre destinée. Soyez heureux, soyez bénis et conservez tout cela pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas que le live de toutes les possibilités, c'est tous les vendredis à 12h30 GMT, 13h30 heure de Paris. Que la grâce et la faveur soient votre partage. Je vous dis à très vite. À dimanche, allez prier massivement au temple d'Abidjan, Église Ambassade des Miracles. Et pour nous qui sommes à Paris, rejoignez-nous, n'est-ce pas, ce dimanche pour expérimenter un maximum de gloire. Abidjan, on est ensemble. Vous me verrez beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. Que la grâce de Dieu soit votre partage. À bientôt, au nom de Jésus. Love you.